Bienvenue dans Intensément Sarthe de ce jeudi 23 octobre. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? De médias pour commencer, et comme d'habitude, dans Portes Ouvertes, c'est un média sartois que nous allons découvrir. Non, pas tout à fait sartois. Enfin, sartois, oui, puisqu'il est installé en Sarthe, son siège en l'occurrence, mais c'est un média national. On en a peu en Sarthe. Il s'agit en l'occurrence de Profession Photographe avec deux invités, le directeur et le rédacteur en chef, dans un tout petit instant. Après Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour, c'était il y a fort longtemps, c'était pendant la guerre 14-18, l'histoire de ce lycée des garçons du Mans à l'épreuve de la Grande Guerre, écrit par Didier Bouty. C'est un pavé, comme vous pouvez le constater. C'est assez impressionnant et surtout très intéressant. Vous saurez pourquoi si vous restez avec nous, bien évidemment, dans un instant. Un autre pavé, c'est une Bible même, la Bible de tous ceux qui aiment la Sarthe et les collectivités de la Sarthe. Il s'agit de cet album des maires et des mairies en Sarthe, édité par le CAUE avec le concours de l'association des maires et adjoints de la Sarthe. Et c'est Anne Beauchef qui viendra nous en parler. On vous montrera quelques extraits, une somme particulièrement utile pour nous, médias notamment. Et puis enfin, notre nouveau maire du jour dans Intensément Sartois. Effectivement, c'est un nouveau maire, mais alors c'est un ancien élu et c'est surtout un nouveau sénateur. Nouveau maire du Lude, nouveau sénateur. Vous avez bien sûr compris qu'il s'agissait de Louis-Jean de Nicolaï, qui viendra d'ailleurs avec une adjointe, Béatrice Latouche, qui est devenue sa remplaçante au Conseil général de la Sarthe. On est ensemble pendant une heure. Bon, ils sont habitués du plateau, évidemment, de LMTV. Pascal Kitmel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et le créateur, on peut le dire, de Profession Photographe. Pierre-Jacques Provost, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le rédacteur en chef. Alors, je disais tout à l'heure, Média Sartois, pas tout à fait. D'abord, il a été un peu conçu ailleurs, avant, non? Ah non. C'est vraiment en Sarthe que vous avez eu l'idée? Le magazine, j'ai déplacé mon entreprise. J'étais à Alençon avant, dans la Sarthe, et j'ai créé le magazine dans la Sarthe. Profession photographe. Donc c'est un magazine alors hyper spécialisé, on peut le dire. Oui, enfin hyper spécialisé pour les pros, pour la profession. Principalement, oui, bien sûr. Bon, ça vous intéressera tous quand même, rassurez-vous, qu'on découvre effectivement ce que c'est que ce profession photographe, parce que même s'il est hyper spécialisé, j'imagine que il est ouvert à tous. Chacun peut se le procurer, s'abonner. C'est pas réservé à ceux qui possèdent une carte de photographe. Non. On a d'ailleurs aussi beaucoup d'amateurs avertis, experts. Beaucoup aussi quelques conseils généraux qui veulent se renseigner comment fonctionne le métier. Parce que la particularité de ce métier de photographe, c'est que ça peut être aussi une passion pour des amateurs. Est-ce qu'on sait combien il y a de photographes, on va dire, professionnels et combien il y a de photographes amateurs avertis? Alors, professionnels, c'est une fourchette parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de nous dire combien on est exactement en France. Nous, on a estimé une fourchette, on va dire, entre 18 000 et 22 000 à peu près professionnels, quand même, y compris les photographes territoriaux. C'est-à-dire ceux qui travaillent pour les journaux des collectivités, c'est ça? C'est ça, ou des ministères, ou des mairies, ou des conseils généraux, etc. Donc, voilà. Et puis les amateurs, alors là, je pense qu'on n'a aucun chiffre. Dans les clubs photo, qui font partie de la Fédération française de photographie, il y aurait 50 000 membres. Il y a tous ceux qui ne sont pas dans les clubs. Pierre-Jacques Provost, ces gens-là peuvent être intéressés sérieusement par ce que vous écrivez. Oui, alors ce qu'on écrit, nous, va intéresser ce qu'on appelle les amateurs experts. Ceux qui parfois, par exemple, de temps en temps, vendent quelques tirages ou font quelques expos, tout en n'étant pas professionnels. Et puis ceux qui vraiment, à la limite, s'intéressent au métier des pros, même s'ils ne le sont pas. Les amateurs un peu éloignés, qui sont juste amateurs, c'est quand même de la presse professionnelle. C'est donc l'aspect juridique, technique, marketing du métier ne va pas forcément les intéresser. En revanche, il y a toute la troisième partie qui, elle, s'intéresse à tous les festivals, les expos,
Ça, effectivement, ça peut intéresser les amateurs, même si nous, on garde un aspect professionnel, c'est-à-dire on parle essentiellement des festivals qui payent les photographes déjà, et les expos. Plutôt que ceux qui en profitent, quoi, c'est ce que vous voulez dire. Il y en a. Il y en a beaucoup. Bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est que quand quand on feuillette ce genre de magazine, on se fait quand même plaisir, parce que du coup, les photos sont sélectionnées. Il y a beaucoup de magazines de ce type en France ? À notre connaissance... À destination des photographes ? À notre connaissance, non. C'est le seul magazine professionnel. Professionnel, c'est le seul. C'est le seul. En revanche, des magazines photo grand public, là par contre, il y en a, on va dire, autour d'une dizaine. Bon, il y en a 2 ou 3 qui ont disparu ces derniers temps, mais bon, une petite dizaine peut-être. Enfin, en tout cas, 5 ou 6 qui ont réellement... qui fonctionnent bien. Donc, il a été créé il y a 2 ans. Bientôt, on va souffler les 2 bougies, c'est ça ? C'est ça. On est en plein dedans. Bon, on va les souffler au Salon de la Photo. C'est où ça ? Donc, le Salon de la Photo est aux portes de Versailles à Paris. Et donc, on a officiellement lancé le numéro 1 lors du Salon de la Photo de 2012. Et donc là, on arrive au numéro 9, 2 ans plus tard. Donc on va... Salon de la Photo du 13 au 17 novembre. Hein, c'est ça, voilà, c'est ça. Bon, alors, on peut faire un premier bilan. Après, on va parler de la manière dont vous êtes organisé, ce que vous écrivez à l'intérieur de ce magazine, ce qu'on peut y découvrir. Mais voilà, au bout de 2 ans, le bilan, c'est quoi ? Déjà, c'est passionnant. Déjà. Oui, ça, on peut l'imaginer. C'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Par contre, alors évidemment, c'est enrichissant, on rencontre, etc. Parce qu'on a aussi on pensait pas peut-être même au départ qu'on aurait autant de photos. Parce que comme c'est la presse pro, on voulait parler du métier, mais on pensait pas qu'il y aurait autant de photos. Et en fait, il y en a quand même pas mal à chaque numéro, des rencontres importantes, parce qu'on a quand même eu la chance de rencontrer dans le dernier, c'est Geneviève Atwood, mais on a fait Hugo Meur, on a fait Guy Le Quérec. Enfin bon, c'est quand même des grosses pointures de la photographie française. Et puis le bilan, c'est qu'on n'est pas tout à fait, pour dire les choses, à l'équilibre, parce qu'on visait 2000 abonnés, et on tourne toujours autour de 1500, donc on est mais... Un petit peu, ça fait pas beaucoup plus, ça fait 25% de plus. Oui, mais ça joue beaucoup. L'opération que vous avez lancée de crowdfunding en bon français, financement participatif, va peut-être vous permettre de vous faire connaître encore plus, non ? Oui, on espère. Alors, de toute façon, bon, là, il nous reste encore un tiers du temps, et on est un peu plus du tiers de la collecte, donc on est vraiment dans les temps. Mais c'est déjà une réussite, dans ce sens, justement, que parmi les 180 contributeurs actuels, on espère aller un peu plus loin, plus de la moitié, enfin les 2 tiers, sont des gens qu'on ne connaissait pas. Donc on a vraiment touché de nouveaux photographes, de nouvelles personnes à travers cette campagne. C'est déjà une réussite en termes de communication, sans compter qu'en plus, la campagne a relancé aussi parallèlement les abonnements, mais qui ne passent pas par Ulule. C'est assez étonnant, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a d'autres abonnements qui se font sans passer par cette campagne de financement participatif. Donc on a touché vraiment depuis le lancement de cette campagne des gens nouveaux, donc c'est une bonne campagne de com en même temps. J'imagine que vous avez un Facebook aussi à côté, oui, avec des amis. Oui. Alors on s'est réparti la tâche des réseaux sociaux parce que c'est quand même très chronophage. Donc Pascal s'occupe de Facebook et moi de Twitter. Bon. Et oui, on est plutôt bien suivi. J'en ai plus que lui sur Facebook. C'est plus grand public, cela dit. Oui, non, mais je plaisante parce que à chaque fois, tu vois, j'ai dépassé les 3000 j'aime. Donc, pas mal. Ah oui, on est. Mais d'ailleurs, cette campagne, là, je pense que depuis, ça fait quasiment un mois. On a récupéré 200 ou 300 j'aime en l'espace d'un mois parce que voilà, les gens découvrent la campagne. Bon, si vous ne connaissez pas, voilà, allez découvrir notamment sur Facebook. Sur Internet aussi, vous aurez l'adresse dans un instant. Je pense qu'il s'affichera à l'écran. Alors, donc, 4 numéros par an. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ça va évoluer, ça. Ça va évoluer. Oui, on a décidé, justement, puisqu'on a 2 ans, donc on est grand maintenant, en disant qu'on se sent un peu plus solide, on va dire, pour passer à un numéro tous les 2 mois, donc 6 numéros par an à partir de 2015.
Donc, dans lequel on trouvera les mêmes chroniques, actu, mag, 2 dossiers carrément, des rendez-vous. Alors le dernier d'ailleurs, le dossier, c'est la photographie d'architecture. Ça c'est sympa parce que c'est toujours agréable de regarder les photos d'architecture. Alors pourquoi, je sais pas, c'est un bon support l'architecture, enfin les bâtiments. Oui, enfin surtout ce qui nous intéresse, c'est de trouver aussi des dossiers, et là c'est le cas, où les professionnels ont encore leur mot à dire. C'est-à-dire que c'est une catégorie de la photographie où il n'y a que des professionnels, il n'y a pas de concurrence des amateurs dans cette partie-là, et c'est important. Et puis on donne comme toujours, on parle du marché, on donne des pistes, on donne des outils aussi aux photographes, comment démarcher, qui on peut démarcher, les architectes, les cabinets, enfin, etc. Donc oui, l'architecture, et puis on y trouve des belles choses en photographie. Alors je disais donc actu, mag, dossier, rendez-vous. On retrouvera ça dans la nouvelle formule à partir du numéro 10. Oui, le chemin de fer est déjà prêt, enfin le sommaire on travaille déjà sur le numéro 10. Donc on retrouve les mêmes choses, on a réduit légèrement la pagination de chaque numéro, mais pas beaucoup. Et en revanche, on étale ça sur tous les 2 mois. Parce qu'en fait, on avait la première partie actu qui était assez compliquée, parce que quand on est trimestriel, c'est vraiment compliqué. Il y a des informations qu'on ne peut pas traiter parce qu'elles sont arrivées après le bouclage. Et qu'elles sont vraiment trop vieilles. Alors, on ne va pas devenir un magazine d'actu en passant tous les 2 mois, puisque le délai est encore long. Enfin, il y a des choses qu'on pourra traiter avec un petit peu plus de réactivité. Et c'est dans cette actu qu'on trouve aussi toutes les informations un peu services pratiques, formation, outils, voilà. Marques, produits. Alors ça doit évoluer considérablement et en permanence, non ? Alors ça évolue beaucoup, en sachant que le monde professionnel, les produits strictement réservés aux professionnels évoluent quand même un peu moins vite que la partie amateur. Donc il y a quand même un peu moins de produits, un peu moins de mouvement sur cette partie-là. Mais bon, ça évolue. Mais nous, c'est important pour nous de donner les outils. C'est-à-dire, c'est quand même important pour les photographes de savoir ce qui va leur permettre de vendre. Alors la partie mag, c'est quoi ? Mag, ça veut dire magazine, évidemment. Alors la partie mag, c'est une partie qu'on a voulu réserver. Il y a notamment dans cette partie, on traite un lieu. Donc un lieu qui accueille de la photographie. Donc là, on est plutôt dans les musées, les galeries, les lieux d'exposition. On a une rencontre, une grande rencontre. J'imagine. On a fait Arles dans ce dernier numéro, le musée Réatu, donc qui est un musée, qui est le premier musée de France à avoir eu une partie photographique, une collection photographique permanente. Donc on en parle dans ce dernier numéro. On a dans cette partie mag la grande rencontre, donc avec un photographe... dont vous parliez il y a un instant. Voilà, donc des photographes qui ont déjà, enfin ils sont vivants puisqu'on les rencontre, mais qui ont déjà marqué la photographie. Donc ça c'est un moment... qu'aiment bien les lecteurs, et puis il faut dire aussi qu'on a beaucoup de plaisir à faire, nous. Alors, on peut imaginer, oui, évidemment. Ce sont des rencontres très agréables. De l'humeur aussi. Oui, mais oui, parce que la photographie est souvent mise à mal. On se permet des choses avec les droits d'auteur des photographes qu'on ne se permettrait jamais avec des peintres, par exemple. Enfin, tant mieux pour les peintres, mais on aimerait bien que les photographes soient considérés avec autant d'attention que les... C'est parce que tout le monde peut photographier alors que tout le monde n'a pas la capacité de peindre, donc j'imagine que c'est ça qui fait la différence. Ah non, c'est même pas là-dessus, parce qu'à la limite, que tout le monde photographie, c'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est que les... Non, mais on considère moins la photographie comme... que les supports s'accaparent les photos gratuitement, ou les volent carrément. Bien sûr. Et c'est là-dessus que nous, on n'est pas d'accord, et dans le dernier numéro, on est d'ailleurs très très content. C'est un procès qui va faire jurisprudence d'un confrère, on va dire, qui avait volé une photo, carrément, puis qu'on avait fait quasiment des affichettes, des affiches, et surtout qui n'avait même pas signé du nom du photographe. Alors c'est un photographe très connu. C'est quand même beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et donc ils ont perdu, et les juges, pour une fois, ont décidé que c'était une photographie originale, et donc il y avait rémunération derrière, etc. Donc, et pas plus tard qu'hier, j'ai appris qu'il y avait un autre cas qui vient d'arriver aussi dans le même cas, et donc du coup ça va en faire une deuxième jurisprudence en un mois. Donc c'est très bon pour la profession. L'aspect humeur, c'est le fait quand même qu'on se permet vraiment des choses incroyables. Il y a eu ce procès gagné par un photographe haïtien qui a quand même gagné 1,2 million de dollars
face à l'AFP et à Getty, qui sont donc des mastodontes de la photographie, qui se sont permis tout simplement de revendre ces photos sans lui demander son avis. Oui, c'est absolument donc voilà, il y a des... Évidemment. Voilà. Donc il y a des fois des... Donc on l'a bien compris, c'est bien un magazine professionnel qui vise notamment à faire un peu d'information juridique, à bien rappeler le code des usages en matière d'illustration photographique, les bonnes pratiques, les droits, etc., etc. Et puis rendez-vous, vous l'avez dit, on rappelle aussi que vous êtes l'organisateur de ce formidable concours Les photographies de l'année. Tout à fait. Alors je crois qu'on a quelques photos de la dernière édition. Ça se déroule depuis 2 ans donc au Mans, enfin en l'occurrence à l'Épau. À l'abbaye de l'Épau, et c'est de nouveau, on peut déjà donner la date. Bon. Ça sera le week-end du 20 mars 2015. Ça a été renouvelé, donc. Et ça fait l'objet d'un numéro spécial. Voilà. Qui s'appelle Profession photographe, les photographies, tout simplement. 2014, ça a été la 6e édition. C'est ça qui avait commencé ailleurs qu'au Mans. Voilà, c'est ça. Voilà. Hop, les choses se remettent dans l'ordre. On rappelle également qu'on vous a reçu récemment pour la création de cette galerie, oui, qui est fait en même temps librairie. Tout à fait, puis qui est la rédaction aussi du magazine. C'est rue de la Galère au Mans. C'est ça. Ça s'appelle L'espace 72. L'espace 72. Bon, comme ça, on aura été complet. Juste une chose, j'ai oublié de vous demander, vous avez beaucoup de collaborateurs qui travaillent avec vous? Bon, il y a 5, pour la partie rédactionnelle, on a 5 pigistes. Et puis, voilà, qui on peut rajouter occasionnellement des gens qui peuvent... Oui, après, occasionnellement, ça. Enfin, qui collaborent régulièrement, 5 pigistes. Bon, si on vous a donné envie de découvrir, de lire, d'abord, est-ce qu'il est vendu éventuellement dans quelques maisons de la presse au Mans ou pas? À la galerie, oui, c'est sûr. Ah, chez vous, évidemment. Bon, chez vous, alors voilà. Non, mais sinon, on est en train, même au niveau de la France, d'essayer de trouver des points de vente. Parce que sinon, c'est sur abonnement, on est d'accord. C'est sur abonnement ou par Internet. Au numéro, via Internet. Ouais. Combien ça coûte? Le numéro et l'abonnement? 8,50 € au numéro, et l'abonnement est encore pour quelques semaines à 29 €. Très bien. Un magazine national en Sarthe, ça fait plaisir, bravo messieurs, continuez, longue route surtout à vous pour ce profession photographe. Dans un instant, on parle des maires et mairies et on parle du lycée de garçons du Mans. Duquel s'agit-il? Pas très difficile, vous allez découvrir dans un instant.